On l'appelle le triangle infernal. Dans ce quartier d'Auxerre, près de 8000 véhicules transitent ici chaque jour, dont près de 800 poids lourds. Une situation invivable pour les riverains comme Michel. Il habite ici depuis 45 ans. On étouffe, on ne peut plus respirer, on ne peut plus dormir. Tous les ans, je suis obligé de partir 6 mois dans le Morvan pour retrouver à peu près une santé. Je m'en vais dans plein Morvan parce qu'ici, c'est intolérable. Révolté, Alain a décidé de créer une association avec d'autres voisins en colère. Leur principale revendication, la réalisation d'une déviation au sud d'Auxerre. Une des seules solutions pour ce quartier, c'est la rocade sud. La rocade sud qu'on nous promet depuis 60 ans. Il serait temps quand même que nos élus fassent quelque chose parce que nous sommes en train de crever gentiment dans ce quartier. Des études réalisées en 2002 ont permis de retenir un tracé de 10 km reliant la RN6 à la RN 151. Le dossier du contournement sud est de nouveau à l'étude. Les résultats seront communiqués cet été. Donc l'idée là, c'est bien d'optimiser ce coût de manière à rendre l'opération réalisable dans un délai le plus court possible. Guy Ferrez, lui, ne souhaite pas perdre de temps. Cette semaine, le maire d'Auxerre a écrit au ministère des Transports pour que ce dossier soit retenu dans le projet de loi d'orientation des mobilités. Ça donnerait un coup d'accélérateur indiscutable puisque ce type de projet doit être réalisé dans ce qu'on appelle un contrat de plan entre l'État et la région, l'accord entre l'État et la région sur le financement notamment des infrastructures de transport et donc des routes. Et pour cela, j'ai voulu prendre rang afin qu'au moment des discussions qui vont engager le futur contrat de plan, eh bien, les financeurs soient au rendez-vous. Avec ce projet de loi, le gouvernement souhaite consacrer près d'1 milliard d'euros au désenclavement routier des villes moyennes. À ce jour, le coût de contournement sud est estimé à 120 millions d'euros.